Bonjour Isabelle et bonjour Laetitia. Bonjour Bonjour. à vous deux. Voilà, je ne te présente pas Laetitia parce que tu la connais Non, bien. Et exactement. donc aujourd'hui, on va faire une séance pour Léa qui a 16 ans. Et on va écouter ses points de santé. Nous Ouais. t'écoutons. Donc, Léa est née prématurée avec un frère faux jumeau dizygote. Et la conséquence de cette prématurité est qu'elle a un problème au niveau des dents. Ça veut dire qu'elle a 6 dents en moins. Donc, depuis qu'elle a les dents, on fait un grand travail d'orthodontie depuis de nombreuses années où elle a testé tout et n'importe quoi, de nombreux spécialistes vraiment incompétents. Voilà. Ok, Et ensuite. c'est toujours dans la même prématurité. Elle a, à cause de ça, un problème au pied avec des allus, valgus des deux côtés déjà, malformation. Alors qu'elle a que 16 ans. Donc, elle a vraiment des problèmes au niveau de ses pieds. Ok, ensuite. Ensuite, elle a été injectée 2 ou 3 fois ou sûrement plus parce que voilà, les injections continuent au point de vue des parents. Donc, elle a reçu de nombreux tests PCR et elle a reçu l'injection contre le papillomavirus. Donc, si on peut la nettoyer, je Bien sais sûr. qu'elle a pour l'instant le papillomavirus, je crois qu'elle a déjà reçu 3 fois. Ah, carrément. Ok. Carrément, ouais. Ensuite. Donc, elle a de l'eczéma sur tout le corps depuis sa naissance, avec surtout une allergie aux tissus synthétiques. Et là, c'est tout nouveau, c'est elle qui m'a montré. Donc, elle vient de développer, ça s'appelle un dermographisme, c'est elle qui m'a dit. Donc, en fin de compte, tu sais, c'est l'écriture sur la peau. C'est une réaction cutanée de type urticaire. Par exemple, si elle fait un dessin sur sa peau, elle a un tracé rouge et boursouflé qui apparaît avec le dessin. Incroyable, je ne connaissais même pas. Donc, dessin sur la peau. Ouais, elle peut faire un dessin avec un crayon, par exemple, sur sa paume de la main ou dessus de la Ouais. main, et ça gonfle, ça devient rouge, et le dessin apparaît sur la peau. Ouais. Donc, elle a vraiment des problèmes au niveau de sa peau. Et apparaît sous la peau. D'accord. Ah ouais, Ouais, j'ai jamais entendu parler de ça, oui. ouais, moi non plus. C'est elle qui m'a dit, hein, parce que je lui ai demandé récemment si elle avait quelque Ok. chose de nouveau. Alors, elle a des très, Alors, très fortes. c'est une nouvelle forme de tatouage, si j'ai bien compris. Non. Ah, En je plus, rigole, bien sûr. ouais, non, non, mais en plus, elle a 16 ans, mais elle a déjà fait le tour. Elle a compris pourquoi elle a ça en biologie. Parce qu'elle est très scientifique, assez spéciale, Hmm, 16 ans. Bon, d'accord. voilà. Donc, Oui, elle a des très fortes migraines depuis l'enfance. Elle ne supporte pas la lumière avec des très fortes douleurs oculaires. elle aussi. Pareil, comme son frère, ouais. Douleur oculaire. Ok. Ouais. Ensuite, Elle a des très fortes otites à chaque rhume. À chaque fois qu'elle a un rhume, elle a une otite. à chaque rhume. Ok. Ouais, à chaque rhume, toujours. Ensuite, Elle a des règles irrégulières avec de très fortes douleurs. Elle a très souvent des infections urinaires, donc cystite. dans forte douleur. Ouais. Et infection urinaire, cystite. Cystite. Ok. Ouais. Ensuite, elle a des problèmes alimentaires, elle se prive régulièrement et elle a des très fortes constipations génétiques, ça c'est du côté de la maman. Très forte constipation et elle se prive beaucoup pour la nourriture. Elle mange, mais je vois qu'elle est dans la privation tout le temps. Bon, elle est pas squelettique, mais ça va. Ok. Oui. Ensuite, elle éprouve beaucoup de stress dans le milieu scolaire, malgré un excellent niveau scolaire. Mais elle a du stress. Elle est souvent stressée.
Même si son stress, il est quand même, bon, je veux dire, c'est pas un mauvais stress parce qu'elle se booste comme ça, mais je préfère le dire. D'accord. Voilà. Et puis les deux derniers points, elle a l'herpès labial, Comme son frère. pareil, et l'acné, la même chose, comme son frère. Acné et herpès labial, tous les deux. Voilà. Et ce sera tout pour les points santé. Alors, on t'écoute pour les autres. Ouais. Alors, première question, quel est son lien avec sa mère? Et Tu vas voilà. reposer les mêmes questions que pour ça. Oui, à peu près pareil. Et si vous pouvez, donc, si vous pouvez nettoyer la maman donc, de ses nombreuses injections et tests PCR, ce serait sympa. Merci à vous en avance. Ouais, Donc là, nettoyer, ouais, la maman. injection. Ouais, injection puis des tests. Bah pareil, hein, comme tout le monde. Hein, Oui, toutes ces saloperies, oui. Ok. ouais, c'est une saloperie. Ensuite, deuxième question, quel est son lien avec son père? Tu vois, c'est à peu près pareil que Oui. pour son Moi, frère, mais bon. Ouais. oui. Et troisième, quel est son lien avec sa grand-mère paternelle, la même grand-mère toujours, qui est à côté de moi, pas loin. Pater. Ok. Ouais, voilà. Quatrième question, elle a une grande emprise sur son frère jumeau et en l'absence de sa mère, donc elle reproduit régulièrement le comportement de la maman. Donc elle surveille qu'il ne mange pas trop à table lors des repas familiaux, elle l'empêche de se resservir, elle lui donne des ordres, enfin c'est vraiment elle le commande. Pourquoi cette attitude? Voilà, je pense qu'on l'a vu un petit peu dans la de son frère, mais Bah voilà, oui. voilà. Elle Donc surveille tout ce qu'il elle le mange. contrôle, quoi. Elle le contrôle, on va Complètement dire. contrôlée, ouais. Elle fait très attention à lui et vraiment, c'est pas normal. Donc, mais j'ai vu sur la séance avant, mais j'ai pas changé. Ah oui. Donc, cinquième question, elle a perdu sa chienne, Mona. Elle s'appelait Mona. Elle veut savoir si sa chienne va bien. C'est très important pour elle et son frère. Voilà. Voilà, si Va-t-elle elle va bien? bien. Ok. Voilà. Et la sixième, alors, dans sa chambre, qui se situe sous le toit, elle a régulièrement des invasions d'abeilles, de guêpes, de frelons et de fourmis. Tous les insectes, voilà. Ils rentrent dans sa chambre, pourtant, elle a une moustiquaire sur la fenêtre. Je ne sais pas comment ils rentrent, mais ils rentrent chez elle. Et les abeilles sont installées presque au niveau de sa chambre, sous le toit. Ils ont été déjà délogés, ils reviennent. Et d'ailleurs, la maison en général est envahie par les fourmis. Pourquoi ces attaques d'insectes? Pourquoi? Voilà. Pourquoi ces attaques d'insectes? Surtout de son côté, hein. Voilà. Ok. Bon, ben on va voir tout ça. Ouais. Allez, Après, les invitations. alors, sa mère et toute sa famille. Bah d'abord son frère. Hein. Ah oui, son frère, bien sûr. Bah oui, son En frère. premier, sa Ensuite, mère, sa mère et toute sa famille. mère famille. Oui. Son père et toute sa famille. Père famille. La famille en général. Famille en général. Tous les amis. Elle est Les la... animaux. Les animaux. Tu veux les animaux avant les amis? Quoique, bon là, attends. Les amis, ses relations. Non, professeurs et camarades de classe. Donc professeur, Et camarades de classe. camarade. Et très important, sa professeure de piano. Elle a une adoration pour sa professeure de Prof, piano. piano. Oui. Voilà. Les deux chattes. De chatte. Les trois faisanes. Paysanne. Les poissons rouges de la mare. Poisson rouge. Et puis ceux du père. Oui, les C'est poissons ça. exotiques de son papa. Et ne pas oublier les abeilles de son papa aussi, qui sont très importantes dans notre famille. Et les animaux de tout le monde. Voilà. Évidemment. Bien. Alors, pour les deux désincarnés, tu as choisi Alors, les deux désincarnés, ce sera son cousin Stefano, il s'appelle. Stefano. c'est quel côté? Ça, c'est du côté maternel de la maman. Mater. Ok. Et ensuite? Et ensuite, Gretel, Gretel.
T-E-L, une amie de sa maman. Amie De sa maman. Voilà. Ok. Et les autos des incarnes, évidemment. Exactement. Voilà, super. On verra avec ce qu'on a dégagé, ce qui reste. Ouais. Il va finir par rester plus personne, hein, à force de délaisser. Tant mieux. Écoute, Ah. tant mieux. C'est le but. Hein. Allez, je te laisse couper le micro et nous Merci partons pour beaucoup. son aventure. Merci. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse augmenter. 42 000. 42 000. À 42 000, tu te sens en sécurité hors de portée? Oui, Bien, tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Et là, je te laisse installer les déploiements que tu connais, programmation et ancrage. oui. À présent, je te laisse te connecter sur Léa. Dis-moi comment tu la perçois. Ok. Alors, je vois une sorte de lampe et d'énergie intérieure, interne au niveau du laryngé et au niveau des yeux, en fait. Je sais pas. Voilà. Je vois juste que c'est éclairé à l'intérieur d'elle. Elle a la bouche ouverte, par contre. C'est-à-dire que l'énergie à l'intérieur, vraiment, dégage trop de fréquences. Ce qui fait qu'elle a la bouche toujours ouverte. Et dans sa physicalité, en fait, elle a du mal à prendre des respirations amples et sereines. Donc, je dirais qu'elle est plutôt stressée à cause de ça. Alors, je vais regarder la lumière interne, comment elle s'active. Ah, ça y est. C'est comme une petite puce qui est installée au niveau de la glande pinéale, c'est ça. Et c'est ce qui provoque les maux de tête. Parce que là, j'ai mal, mais en interne. J'ai des douleurs. Voilà. Ensuite, ça peut venir aussi, alors je dis pas brouiller, oui, brouiller sa vision, mais la gêner en tout cas, dans sa vision 3D. Tu parles de la Ça puce, là? oui, oui, de la puce de la lumière en fait, Mhm. c'est surtout ça. Ah d'accord, attends. Donc la lampe interne, en fait, ça vient de cette puce à la pinéale? Oui, Ah d'accord, ok. Donc gêne dans la vision, ok, en 3D. Donc traduction. c'est comme si tu étais gêné en fait en permanence, par, ta vue en fait 3D. Comme D'accord. s'il y avait quelque chose qui te gênait, qui te dérangeait, mais en fait comme c'est Alors c'est interne. les éblouissements qui font qu'elle est allergique à la lumière, c'est ça? Ah oui, c'est exact, ouais. Oui, c'est ça, c'est cette gêne D'accord. permanente. Enfin, pas allergique, mais ouais. Cette gêne à la lumière peu forte. Ok. Les maux de tête. Ensuite, alors au niveau de la respiration, comme je disais, ça étouffe un petit peu, ça stresse, je dirais. Mhm. J'ai comme des écoulements au niveau des sinus. Enfin, je ne sais pas si c'est des sinus, mais en tout cas, c'est le système respiratoire. Il y a des écoulements et c'est étouffant parfois. La bouche est ouverte, donc parfois on a du mal en fait à se poser. Comment dire? Il y a l'expression est très vive, enfin, l'expression est vivace, j'ai ce terme-là, c'est très vivace. Et parfois on ressent qu'on est bloqué, on a envie de dire des choses, mais on n'arrive pas à les dire. Voilà, on se sent bloqué. Ok. Ensuite, voilà, donc ça c'est la bouche ouverte. Mhm. Ensuite, j'ai comme des maux de gorge, mais c'est interne, c'est pareil, on ressent des tensions, je dirais, au niveau du laryngé. Voilà. Et comme ça me coupe la respiration, parfois ça m'étouffe. Je capitule. C'est vrai, j'ai un sentiment d'impuissance, de dire bon ben je capitule. Je n'arrive pas à exprimer exactement ce que j'ai envie de dire, ce que je ressens. Voilà. Mhm. Ça te crée des désordres. Donc j'ai dit des maux de tête, oui, mais aussi des désordres au niveau neuronal, dans le sens que les informations ne sont pas triées.
ça part dans tous les sens, ce qui amène des angoisses, je le sens du plexus, par rapport à l'autre, ouais, la relation à l'autre, je dirais. Je la vois par exemple avec ses camarades, quoi. Ok. Ensuite, voilà, ça c'est la puce. Je vais prendre la distance pour regarder cette autre chose. Oui, il y a des énergies filantes qui viennent de l'extérieur comme ça et qui viennent lui enserrer les genoux jusqu'au mollet. C'est-à-dire ça la bloque, ça la resserre et elle manque d'équilibre, du coup, perte d'équilibre. Donc ces énergies, ça ressemble à du fil, hein. Imagine que c'est du fil, hein. Donc ça vient lui entourer le genou et jusqu'au mollet. Donc c'est ce qui, on a la sensation elle a des pertes d'équilibre, qu'elle va tomber. Ok. Donc ça la désancre. Donc ça c'est sûr, je ne vois pas ses racines d'ancrage. Elle est désancrée et elle donne beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance et de force pour tenter de rester bien ferme, droite dans sa physicalité, dans sa 3D, dans ses corps subtils. En fait, il y a vraiment les corps subtils et l'élémental forcent énormément pour rester en place, quoi, en place droit. Et ça a quelles conséquences, ça? Ça demande beaucoup d'énergie, je me sens tendue. Alors j'ai l'impression d'avoir les muscles tendus, par exemple au bras, au ventre, aux cuisses. J'ai l'impression d'être tout le temps tendue en fait. Voilà, c'est pas du tout serein. Ok. Ensuite, au niveau... Alors ouais, ça c'est les conséquences. Je regarde le fil, s'il y a autre chose encore. Oui, au niveau du racine, c'est la conséquence. Le racine est fuit. Donc les fuites d'énergie, ça amène aussi des désordres au niveau de l'élémental, donc les désordres au niveau des systèmes. Comme il y a des grosses fuites d'énergie au niveau du chakra racine, donc en bas, ça vient donc démanteler, j'ai ce terme-là, tous les systèmes. C'est parce qu'il y a des fuites d'énergie, donc que ce soit le système urinaire ou digestif, métabolique aussi parfois, et jusqu'au cardiaque même. C'est les conséquences de ces fuites. Ouais, c'est le racine, c'est ça. Et au niveau matriciel? Oui aussi. C'est en premier lieu. Voilà. Ok. Mais c'est moins, D'où ces règles douloureuses, tout ça? tout à fait, mais c'est quand même moins, je trouve, percutant que l'urinaire et le digestif. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas énoncé en premier lieu, parce que je ne l'ai pas vu en premier lieu. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des résidus, on va dire, traumatiques plus forts dans les autres systèmes qu'au niveau matriciel. Pour l'instant, oui, elle a des douleurs, mais j'ai le terme comme quoi, avec le temps, je ne sais pas si on peut dire parler de temps, ça va se réguler, en fait, son système matriciel. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. Avec ce qu'on va faire, simplement. Oui, aussi. Ça va être avec ça et en s'améliorant. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plus de résidus de mémoire, je dirais, au niveau digestif et urinaire. C'est plus ça, en fait, qu'au niveau matriciel. C'est pour ça qu'il y a plus de... D'accord. Les constipations, ça en fait partie? Tout à fait. Ah, ok. Que vois-tu d'autre? Ouais, alors, je prends du recul. Parfois, alors c'est que des conséquences. Je ne vois pas d'autres sites, il n'y a rien qui s'active en tout cas comme dispositif, mais il y a une conséquence au niveau du chakra sacré, au niveau de sa créativité. Elle se sent comme bloquée. Elle a beaucoup d'envie, de rêve, de désir, on va dire, mais c'est comme si il y a le sentiment d'impuissance, en fait. Et c'est comme si elle se disait qu'elle n'allait pas y arriver ou que ça va rester au stade 2 du rêve, quoi. Ok. Voilà. C'est bon. Voilà. Tu as fait le tour? Bon, il n'y a pas d'autre dispositif. GPS? La puce en haut, dans la pinéale.
Ok, je m'en doutais. Ok. GPS. Bien, maintenant, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui. Alors, c'est bizarre parce que j'étais en train d'observer. Bon, j'étais en train d'observer son incarnation, en fait, avant que tu me demandes qui est derrière tout ça. Comme si, quand tu m'as parlé du GPS, la puce était installée au moment de l'incarnation, en fait. En double, Non, c'est mais comme si, comme il y a son on- frère jumeau, c'est comme si on doublait. Pardon, je t'écoute. ah ouais. Non, je préfère qu'on aille, donc on regarde déjà qui Oui, est derrière et on très, abordera le sujet en temps voulu parce que si on part dans oui, tous les sens, ça va pas le faire. ouais. En Alors fait, c'est allons-y. des reptiloïdes, c'est pour ça que je pose Voilà. OK. Combien Il tu en vois? y en a 4. Alors, il y a des petits gris aussi, enfin des petites mains, on va dire. Ils sont tout Mhm. petits, ceux-là. Il y en a 5 autour d'elle, Oui. qui justement, avec le fil, cherchent à tendre le fil et à la faire tomber. Mhm. OK. Et donc, 5 petits gris et 4 reptiloïdes. Et ils sont en hiérarchie ou pas? C'est reptiloïde? Euh, c'est pour ça que ça me ramène en fait au gestionnaire, à Ah, l'incarnation. C'est pour ça que au, g- j'avais au cette vision-là. gestionnaire. Donc les gestionnaires, faut les inclure. Oui. Qui sont les gestionnaires? Donc, c'est de type reptiloïde, c'est eux la hiérarchie suprême, j'ai le terme. Ah, d'accord. Ils ressemblent à quoi par rapport aux autres? Ils ont ils sont beaucoup plus impressionnants, je dirais. Ils ont pas des capes, mais des sortes de chapeaux bizarres, je sais pas, triangulaires comme ça, avec des yeux un peu plus rougeâtres, je dirais. Voilà. Ouais, ils donnent un air mystérieux, ou mystique, c'est ça. Ouais. Bien, ok. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors, lesquels? Ben déjà, de toute façon, les reptiloïdes, les quatre, sont au service des gestionnaires, des reptiloïdes. Oui, c'est vrai. Voilà. Et est-ce que les reptiloïdes, ces quatre-là, ont des objectifs qui leur sont propres? Oui, ils en ont. Ils veulent Ah, la garder sous la main comme générateur d'énergie. ok. Ils ont, Donc eux ne sont intéressés que pour son énergie. oui, Et les gestionnaires, alors, c'est quoi leur objectif? eux, c'est maîtriser les cycles d'incarnation. Alors, Ils le font déjà, ça. au- ils en perdent. Il y a C'est- des êtres humains qui perdent. Je sais pas, ils perdent des êtres humains. Ça, c'est juste ce que je comprends. Mhm. Ok. Là, elle et lui, ils veulent. Elle et lui, en fait, c'est lui aussi, je parlais donc, dans l'incarnation, c'est en double. Ils veulent maîtriser, en fait, l'humain. Voilà, pour ensuite. Alors, par la suite, quand il y a cette maîtrise-là de la 3D, ils veulent génétiquement modifier aussi l'ADN pour pouvoir Mhm. ensuite se créer des corps, en fait, pour pouvoir s'insérer. Les gestionnaires veulent s'insérer en 3D, maîtriser un territoire, quoi, une partie. Donc tu veux dire qu'ils veulent profiter du corps incarné ou tu dis qu'ils veulent Oui, se créer des corps? non, profiter du corps Profiter incarné. du corps incarné, ils vont le posséder, quoi. Ok. Mais c'est via l'ADN. Et que Mhm. le double, en fait, c'est comme si les doubles jumeaux, ça faisait une fusion d'ADN et que c'était beaucoup plus fort et beaucoup plus intéressant et intense pour eux. Ils ont plus de Mhm. capacité, en fait, pour pouvoir s'insérer D'accord. dans leur Bon. double. C'est bizarre. Bon, ils en ont déjà perdu un. Ouais. C'est ça. C'est ballot pour eux. Ok. Alors, on va regarder depuis combien de temps ils sont avec elle la toute Oui, première fois. Un, 2, 3. oui, 5 incarnations. En arrière, 1304. Euh, ok, je vois. Ouais, bah, ça me fait bizarre, mais je vois une indienne, les cheveux très longs, bruns, très très longs. Et c'est une femme, donc une jeune femme, je dirais 18 ans. Ouais, quelque chose comme ça.
Elle me fait penser à, tu sais, j'allais dire l'archétype, le nom, je donne, c'est Pocahontas. Ça me fait penser à Ah, cette je m'en indienne. doutais. C'est vrai? Pocahontas, oui. Bah oui, Ça j'étais me fait sûr que tu allais penser me à dire ça. ça. Bon, en tout cas, je la vois seule. Et c'est là qu'elle se fait repérer. Ok, elle est en fuite. Elle fuit son village parce qu'il y a eu des agressions. Alors, je dirais de villages, c'est pas de villages, mais de pays extérieurs. Il y a comme des sortes de pirates, je sais pas comment on peut appeler ça, de la route, Mhm. qui pillent les villages voilà, pour se nourrir, pour violer, etc. Voilà. Les pirates des bandits, quoi. Enfin, c'est ça. Ouais. Et là, je dirais Ok. qu'on est plus sur la côte argentine, tu vois, le bas Mhm. de l'Amérique latine. Voilà. Mhm. Donc, elle s'enfuit. Alors, au début, je la vois avec un enfant dans la main, mais c'est son frère. Et ensuite, elle se perd et elle perd l'enfant, je sais pas. Mais parce qu'il y a un mouvement de panique, en fait. Il y a des incendies aussi, il y a des choses. Voilà. C'est vraiment la panique, en fait. Elle perd l'enfant et elle continue, elle court, elle court, elle court, elle court, elle court jusqu'à tomber, en fait, je dirais, de fatigue. Et elle s'est endormie comme ça. Et c'est en se réveillant qu'elle comprend en fait sa situation, qu'elle se retrouve toute seule, qu'elle ne sait pas où elle se trouve, qu'elle a peur, qu'elle a perdu sa famille. Voilà. Donc il y a un sentiment de tristesse, d'abandon, je dirais. Mhm. Ouais. Elle se sent perdue en fait. Ok. Ceci dit, elle a échappé au viol. C'est ce qui me vient, parce que j'observe. Voilà. Alors, si tu avances après, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Elle tente de revenir sur ses pas, mais il y a les pirates sont toujours dans le coin, en train de chasser ceux qui se sont enfuis. Elle, je la vois se cacher et elle tombe dans un piège. Et en tombant dans le piège, elle trébuche, elle se fait mal aux pieds. J'ai des blessures dans les pieds, profondes, très profondes. Mhm. Elle tombe et ensuite elle se désincarne parce qu'elle va se cogner la tête. En fait, comme si elle avait voilà, un trauma au niveau de la tête, en tout cas. C'est ce qui va la désincarner. Mhm. Mais la douleur au pied est intense, hein, juste avant. D'accord. Ok. Une fois décédée, alors, qu'est-ce qui se passe pour elle? Là, j'ai beaucoup d'angoisse et elle cherche de l'aide. Et donc, la première chose qu'elle voit, ce sont les petits gris, elle les voit sous forme humaine, on va dire. Donc, elle se sent en sécurité. Ensuite, il y a les reptiloïdes qui se présentent comme des soignants ou des sages, je ne sais pas trop, mais toujours type humain. Et donc, elle se laisse porter jusqu'au gestionnaire, enfin, les incarnations qui vont suivre. Ok. Bien. Et depuis lors, donc, ce sont eux qui organisent ces incarnations, notamment celle d'aujourd'hui. Oui, Ce sont eux qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui également, de l'IA. oui. Quel type de lignée ils ont choisi pour elle? Alors, j'ai le terme archétype féminin, le féminin, tout ce qui est autour du féminin, c'est-à-dire, j'allais dire, les viols, en fait, tous ces conflits, ces traumas autour du féminin. J'allais Ah dire tous oui. ces problèmes aussi matriciels. C'est là que c'est Hmm. belle et mémoire. Ah oui, c'est pas l'archétype féminin dans sa meilleure expression. Non, c'est dans les traumas. Oui, je m'en doutais un peu, je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, ok. Alors, quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, de cette vie de Pocahontas, on va dire comme ça, qui se sauve et qui finit dans ce trou-là, dans ce piège? Alors, j'ai le sentiment d'abandon, Hmm. que d'être toujours en hypervigilance, que tout peut arriver et que je peux me retrouver seule, malgré que j'ai mon jumeau ou qu'on est censé, tu vois, être ensemble et ne jamais se lâcher. Mais il y a un sentiment d'abandon.
un stress intérieur chez elle. Voilà. Ok. Ensuite, au niveau des pieds, il y a des stigmates de douleur. Donc, je sais qu'elle a ses pieds déformés aujourd'hui. C'est Ouais. lié, en fait, à cette mémoire. Valgus, ouais. Et la fuite... non, c'est tout. C'est surtout les angoisses et l'abandon. Alors, je suppose que pendant que tu as ces informations, que toutes les parties de Léa prennent conscience et connaissance de la situation et de leurs conséquences. Oui, c'est bon. Ça fait partie donc, de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 19. 19. On va aller voir d'où elle vient, avant d'entrer dans la fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. La constellation du lion. J'ai une sorte d'humanoïde léonidée, mais magnifique, comme une déesse, j'ai envie de dire. Elle vibre en 5e dimension sur une planète. Planète étoile. Une planète étoile, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc, elle a le visage très brillant, très fin, un peu comme des lionnes, mais quand même avec des traits bien humanoïdes, je trouve. C'est-à-dire que ce n'est pas des oreilles de léonidés, enfin de lion, tu vois ce que je veux dire? De lionne. Oui. C'est plutôt des oreilles humaines, enfin humanoïdes. Et puis, elle a un corps très fin et toujours très brillant. Je trouve que ça brille beaucoup. Comme s'il y avait des paillettes, en fait. Comme si ça brillait. Il y a une sorte... oui, il y a des bijoux aussi sur elle. Des poignets, je trouve, au niveau des bras. Tout le long des bras, il y a des sortes de bijoux, des bracelets. Et là, il y a des sortes de diadèmes aussi. Plusieurs diadèmes, en fait. Il n'y a pas de hiérarchie, ça ne veut pas dire quelque chose. Mais c'est juste que elle, c'est sa caractéristique avec ses bijoux. D'autres léonidés féminins sont différentes. Ok. Il y a aussi du masculin. Mais j'en vois beaucoup moins. Très peu. Il y en a, mais peu. Essentiellement féminine alors. Ouais. Elle a une fonction particulière, un rôle Il y a une grande particulier. sagesse. Oui, une grande sagesse intérieure. Je sens la sagesse en fait. Et parfois, quand elle veut parler ou s'exprimer sur la sagesse, on va dire, elle lève le doigt comme ça. Et elle montre du doigt aussi la direction à prendre, les fonctions à prendre. Je sais pas. C'est son expression, sa communication est comme ça, avec son index. Ok. Parfois, Quand tu parles. elle ramène à la bouche comme ça. Pardon. Ah oui, tiens, ça rappelle son frère, ça, non? C'est pas Ah, son je frère sais qu'on a pas. vu, il Je me sais semble. pas. Oui, Elle le doigt à la rassemble, bouche. elle ramène Oui. son doigt comme ça et elle redéfinit en fait sa parole, on va dire, comme ça avec l'index. Et oui, son frère, je crois que c'est ce qu'on a vu aussi, C'est mais vrai? c'était pas de la même race, oui. Ah ouais, c'est bizarre ça. Je me souviens pas du Oui, tout pour ça. il me semble, hein. Ok. Ok, quand tu dis planète étoile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une planète ou une étoile? Ou c'est une étoile qui est en phase de se densifier en planète? Ouais, c'est une étoile qui se densifie en planète, ouais. Une partie de l'étoile, c'est comme si l'étoile se dispatchait en plusieurs planètes, c'est possible ça? Ah, je sais Enfin, pas, je suis ouvert à tout, hein. Je n'ai pas la connaissance infuse, donc je en tout cas, découvre. Si c'est ce j'ai que une tu vois, c'est étoile. que c'est possible. C'est c'est ce que je te dirais. Et j'aurais appris quelque chose. Donc, tu vois une étoile qui scène en plusieurs, c'est ça? Et qui va créer des planètes. Exact. Bon, ben voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? C'est comme si je la voyais, je sais pas, elle est partie combattre. Enfin, alors, ok, c'est juste que je l'ai vue partir en action comme une guerrière pour aller défendre. C'est pas combattre, c'est pour aller défendre. Donc, en fait, si je remonte le fil, ce qui se passe, c'est qu'il y a en fait, ok, dans toute sa sagesse, elle reçoit des messages de l'extérieur, donc de sa planète à l'extérieur, de son étoile, de sa constellation à l'extérieur, comme quoi il y a des énergies
qui viennent déranger les lois cosmiques. Donc, ce sont les énergies de ces reptiloïdes, de la fausse matrice. Et voilà, ça l'ennuie. Donc, elle, en saut quantique, sort, s'en va, aller vérifier pour défendre ou repousser ces fréquences. Et toujours avec son index d'ailleurs, redéfinir les fréquences et avec la parole aussi, de sagesse. Redéfinir en fait la loi cosmique. C'est comme si elle allait expliquer aux reptiloïdes que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bon. Oh là. Elle y va en toute sa naïveté, j'ai envie de dire, et elle se confronte du coup au mur énergétique de chute dimensionnelle, en fait, de vaisseau. Et en fait, elle n'arrive pas du tout à ajuster la parole et voilà, et les fréquences et les énergies. Pas du tout, du tout, du tout. Et c'est comme ça qu'en fait, elle se retrouve embourbée dans ces fréquences-là reptiloïdes pour atterrir sur Gaïa, dans la fausse matrice. Mais elle est capturée ou pas? J'ai pas compris. C'est les énergies qui la capturent, c'est pas forcément les reptiloïdes. Ah, c'est l'approche du vaisseau qui baisse qui plombe ses fréquences, Ouais, c'est ça? exact. C'est les vaisseaux et l'énergie, ouais, toutes les fréquences qui sont Hmm, basses. ok. Et pour l'instant, les reptiloïdes en sont conscients ou pas du tout? Ils sont Non, sur autre chose? C'est elle ouais, qui subit l'influence des vaisseaux, leur énergie en fait. c'est ça. Enfin, Ouais. son énergie. D'accord. Et une fois donc qu'elle est embourbée, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle chute en dimension, atterrit sur la grille, la fausse grille, et Oui. ensuite elle va intégrer des roues d'incarnation en tant qu'humaine et femme. Ouais. Hmm. Humaine ou femme. Ok. Où ça? Par contre, j'ai l'Asie. Voilà, Hmm. l'Asie du Sud-Est, on va Ok. dire. Donc il n'y a pas eu d'incarnation animale avec la mémoire de forme? Non. Ah ouais. Bien. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Ah oui, ça y est. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. C'est bien elle. Oui, il y a une modification d'ADN. Ouais, parce que c'est leur but. Il y a au moins 6% qui est modifié volontairement. Hmm, ok. Il y a des inclusions ou pas? Même pas. Ok. Ça lui crée quoi? Quel problème? Ça, c'est 6% modifié. Alors, il y a l'oubli, je dirais, la perte d'identité. Et sur le plan biologique, ça crée pas quelque chose? Alors, sur le plan biologique, euh, non. Enfin, pas, pas plus Pas que plus que d'habitude. ça. D'accord, ok. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous sommes d'accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan du bureau ou de l'IA. il y a. Jusqu'au plan de l'IA. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. Un, 2, 3. Oui. Alors, à part ces reptiloïdes gestionnaires, les autres reptiloïdes, les 4 et les gris, qui vois-tu l'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques, elles appuient sur les failles psychiques et émotionnelles, sentiment d'impuissance, parfois des pointes de tristesse, de nostalgie et ce sentiment d'abandon, en fait, interne. Ensuite, qui vois-tu l'autre? Bah, les gestionnaires, hein. Voilà. Alors, les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie, Ouais. donc il y a les archontes, le bureau, et ça va jusqu'à l'IA, oui. Tu vois des parasites, hein, Oui, il y a des vers filtrants qui se sont infiltrés et qui filtrent aussi. qui filtrent quoi? Ah bah, la digestion, le métabolisme, les D'accord. systèmes, tous les autres systèmes en fait. Hmm, ok. Qu'est-ce qui lui cause comme problème?
des grosses fuites d'énergie en tout cas. Fuite d'énergie, ce qui provoque on peut dire ça, des blocages, ouais, dans les systèmes. Genre constipation. Constipation urinaire aussi. Ok. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan de l'IA. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Léa se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se revigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Léa à présent? Alors, avec beaucoup d'énergie, elle reprend vie là. Alors dis-moi comment réagissent toutes les entités jusqu'au bureau, au gestionnaire. Il y a des alarmes et donc elles sont en train de s'activer là, les entités, pour la retrouver. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Vérifie la bulle énergétique de Léa, dis-moi s'il reste quelque chose. oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, À présent, on va commencer par les petits gris. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui, ils ont des données stockées, donc le fil là qui s'occupait, dans des ordinateurs. Combien comptes-tu d'ordinateurs? Alors eux, ils en ont 4. Sont-ils reliés à un central? Oui, il y a un central. Ce central est-il relié à d'autres ordinateurs? Non, Parfait. Alors tu exploses tout en miettes. 1, 2, 3. oui, Dis-moi maintenant si ces petits gris ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. non, pas eux. Pas eux. Bien. Alors on en provoque une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils? ils sont partis. Parfait. Maintenant on s'occupe des 4 reptiloïdes. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors, oui, eux, ils utilisent des jumelles, mais ils cherchent à repérer les marquages des vies antérieures. Ah, combien ont-ils de jumelles en comptant les stocks? Alors, eux, il y en a 6. Ouais, Sont-elles reliées à des machines? non, Ok. Alors tu exposes les jumelles, tu effaces tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non, Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. oui. Ils utilisent en fait d'autres outils pour créer des lignes de temps, Hein, à quoi ressemblent ces outils? des ordinateurs, Combien en comptes-tu? une dizaine. Reliés à un central? Non, Ok. Eh bien, tu les exposes également en miettes. 1, 2, 3. oui, Alors dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. non, pas eux, Ah, ils n'ont rien avec l'ADN, etc. non. Bien. Comment réagissent-ils là avec ce qu'on leur fait?
Ils attendent. Ils attendent les ordres Oui, du haut. Bon, on va leur créer une amnésie totale. Allez, un, 2, 3. Ils sauront plus ce qu'ils attendent. Un, 2, 3. oui. Et là, comment réagissent-ils? Ils sont partis faire leurs affaires. Hmm. Bon, allez, maintenant, on va s'occuper des gestionnaires. Alors, dis-moi s'ils ont Ouais. un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors oui, eux, ils ont plusieurs stockages de code, je dirais dans un premier temps. Dans des coffres-forts ou dans des sauvegardes puces. C'est différents types de codes. Est-ce que tu peux tous les rassembler? Oui, Je suppose que c'est multidimensionnel, quantique et fractal. oui, Alors, tu exploses tout. Un, 2, 3. oui. J'ai senti mon chakra racine là, très fort. Vérifie s'il reste quelque chose quelque part avec tout ce qu'il y avait. Non, c'est bon. Alors, dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, j'ai vu que dans une fiole, ils ont stocké justement les données de l'ADN, là, modifiées. Hmm. Il n'y a qu'une seule fiole? Non, il y en a plusieurs, il y en a d'autres qui s'activent là. Je vois Alors, différents gestionnaires, en fait, c'est pour ça. rassemblez-les toutes. Voilà. Oui, c'est bon. Voilà. Là aussi, c'est multidimensionnel, quantique et fractal. Oui, Alors, tu les exploses toutes. Un, 2, 3. c'est bon. Et là, vérifie bien aussi si il reste quelque chose quelque part. Tu scannes toutes les fréquences. Non, c'est bon, il n'y a rien. Parfait. Alors, dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, ils sont pas contents là. Ils sont en colère parce qu'ils avaient que ces données-là. Regarde si c'est pas fin, s'il n'y a pas de cinéma derrière pour nous duper. Non, ils ont même pas capté. D'accord, ils ne savent pas notre Non. existence. Ok. Par rapport à la puce qu'ils ont installée, tu me disais en même temps donc que son frère, Oui, on est bien d'accord qu'elle n'est plus là. non, exact. Il n'en reste plus rien nulle part. Et en plus, l'information que j'ai, c'est qu'ils ne peuvent même pas la rechercher, elle, à travers son frère, vu qu'il n'existe plus. Bah non, puisqu'on l'a circulé, évidemment. On a fait ce qu'il fallait. Ok. Bien. Et bien maintenant, on va provoquer une amnésie totale également. Allez, un, 2, 3. C'est bon. Et là, comment réagissent-ils? Oh, je les vois s'éloigner et voilà, s'affairer sur d'autres affaires. Est-ce qu'on peut dire que pour elle aussi, c'est comme si elle n'avait jamais existé pour eux? Mm. Ouais, je me sens tellement détendue là. Oui. Ça doit faire une différence, c'est sûr. Bien, alors maintenant, on va regarder les lignes de temps, potentielles ou parallèles, sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, oui, j'en ai vu deux avec des insectoïdes. Je vois des fourmis en approche et au loin des mantes. Tiens, tiens, les fourmis. Ok. Alors, donc, tu ouvres un portail dimensionnel, tu vires tout, ligne de temps, les insectoïdes, évidemment, avec amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu effaces. oui. Voilà. Et bon, est-ce que ça a à voir, ces fourmis, est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il y avait des fourmis dans sa maison? Oui, c'est comme si on baissait les fréquences pour pouvoir s'approcher ou s'intégrer, quoi. Voilà. Ok. Allez, maintenant, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside, dans quelle situation. Ce plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Moi, je dirais qu'elle est plutôt joyeuse, son âme, là. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son
incarnation en tant que Léa pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Léa. Alors, de vivre pleinement cette incarnation en toute quiétude. En toute quiétude. Oui. Bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Alors, au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines sous cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, j'ai le terme déraillé. C'est comme si le côté gauche, au bord du tronc, il déraillait, c'est-à-dire qu'il n'était pas en phase, ou bien connecté en tout cas. Un peu déconnecté le côté gauche, je dirais. Côté féminin. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées, tant féminines que masculines? Alors, ça crée des déséquilibres et des incompréhensions. C'est comme si on ne comprenait pas la femme, par exemple. Comme si on ne comprenait pas la femme, d'accord. Et pour la femme, alors, qu'est-ce que ça crée? Elle se sent en insécurité, c'est-à-dire oui, en insécurité. Par rapport à l'homme. Insécurité par rapport à l'homme. D'accord. Comment est-ce qu'il faut que ça impacte Léa? Elle n'arrive pas à intégrer son féminin complètement et elle est tiraillée avec le côté masculin. Bien, alors on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 54. 54. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au sortir des routes d'incarnation, l'arbre est déconnecté par ses entités démoniaques, en fait. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur, et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, se régénère et les âmes se reconnectent, ça y est, en équilibre entre elles. Comment vois-tu que ça impacte Léa? Ce qui crée de l'harmonie. Et Léa, elle se sent en équilibre et puissante, je dirais, dans son âme. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Alors allons-y. Oui. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, à présent, on s'occupe de son ADN. Nous avons vu qu'il y a 6% d'ADN modifié. Alors, quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La moitié. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui. Vérifie si de ce 3%, il en reste des résidus. Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Peut-elle éliminer le reste? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Elle les remplace également. Oui. Que compte-t-elle faire à présent avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le refait à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation.
Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Veux-tu activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, et à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il restera des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour, de le ventre maternel dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Voilà, alors on va aborder ces points. Donc elle est née prématurée, en faux jumeaux, voilà, avec son frère donc. Et regarde qu'est-ce qui fait qu'elle soit déjà née prématurée. Que s'est-il passé? Alors, j'ai encore l'incarnation. Donc, lié à l'incarnation, lié au gestionnaire. Ils sont poussés, en fait. Voilà. En fait, il n'y a pas d'autre cause, quoi. Enfin, je D'accord. vois pas d'autre cause. Je vois juste l'entrée de l'incarnation avec les gestionnaires de la matrice. Ok, le fait d'être prématuré, ça a à voir avec le fait d'avoir résisté à l'incarnation ou autre chose comme ça. Pas elle, en tout cas. Elle, Non? elle subit, quoi, je dirais. Elle suit le mouvement. D'accord. Ok. Et donc de cela résulte que donc elle a 6 dents en moins, voilà. Donc il y a un Mm. travail qui s'est fait d'orthodontie. Regarde qu'est-ce qui fait qu'elle soit venue au monde avec 6 dents en moins. Alors, j'ai l'aspect familial, féminin, le côté transgénérationnel, le côté mère. Ah, Je sais pas ok. quoi encore. Eh ben on va le savoir tout de suite. Tu vas y aller. On va l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes, quelle date et le contexte. 1710. Donc, c'est en Amérique latine, hein, apparemment. Et il y a une agression qui est faite sur cet ancêtre-là, sur cette femme-là. Elle Mhm. doit se taire. Elle doit... Donc, du coup, en fait, c'est un... Alors, j'ai un blanc, je sais pas comment on peut appeler ça comme ça, un colon, en tout cas, qui lui prend la bouche comme ça, qui la serre très fort pour qu'elle se taise. Mhm. Voilà. Elle ne parle pas. Et elle a subi et vécu des agressions. Elle a à peu près une vingtaine d'années, cette femme, de Alors la qu'est-ce part qui du se colon. transmet dans la lignée alors qui va impacter jusqu'à Léa aujourd'hui?
Alors, c'est l'agression, ce sont les stigmates de l'agression, en fait, qui lui a fait qu'elle ait, comment dire, que des dents ne se sont pas développées. Voilà. Parce que dans Hmm. l'agression, on lui a serré la mâchoire très fort et elle a beaucoup saigné, en fait, comme si on lui avait cassé la mâchoire. C'est une mémoire de souffrance, quoi. Exact. Alors, à part cet événement-là, par rapport à l'arbre, est-ce que tu vois d'autres causes? Alors, au niveau karmique, c'est toujours lié aux agressions et lié au féminin, à la femme. Oui, Hmm. c'est dire ça Alors, comme ça. tu peux trouver une vie karmique significative pour que ce Celle-là, soit mieux compris. celle qu'on a déjà vue. D'accord? Et pourquoi ça touche les dents là aussi? Ce sont les traumas. Elle a eu Le le choc. trauma ouais, quand elle est tombée sur la tête. Entre autres, mais avant, c'est aussi la vision d'horreur de toutes ces femmes qui se font agresser et violer. Elle se cachait. Ok. Bien. Et donc là, ça agit aussi sur les dents. Oui. En fait, surtout, je dirais que c'est les dents, c'est vraiment spécifique au transgénérationnel parce qu'on prend Hmm. vraiment la main qui serre la mâchoire là au niveau des dents. Mais Hmm. au niveau karmique, c'est le choc en fait au niveau ORL, hein, je dirais. D'accord. Ok. Donc il y a tous ces liens à couper, transgénérationnels, donc elle a compris que ça ne lui appartient pas, et les karmiques. À part tous ces liens, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Alors avec tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Donc maintenant, eh ben, ce qu'on va faire, c'est que on va refaire carrément, elle va refaire tout son système dentaire. Hein. Oui. Voilà, pour ça, on va éliminer l'ancien. Un, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. En tenant compte des parties non biologiques et en les intégrant, donc en isolant les parties métalliques s'il y en a évidemment, reconnectant chacune des dents existantes ou non à chacun des systèmes, fonctions, organes correspondants, rajoutant des cellules souches partout où c'est nécessaire, arrosées avec de l'eau primordiale, à commencer par ces dents manquantes. Oui. Voilà. Et tout donc est arrosé par des énergies de force et de vitalité. Oui. En même temps, j'aimerais que tu regardes dans son ADN, même s'il a été refait à neuf, regarde dans les parties qui concernent la dentition. Dis-moi si tu vois des anomalies. C'était lié à la modification ouais, d'ADN, Voilà. mais là, c'est bon. Et il en reste quelque chose ou pas? Non. Il n'y a pas de reconnexion à faire ou d'information, il n'y a pas de réinformation à faire. Non. Franchement, c'est bien. Eh bien, c'est parfait. Bien, alors tu ancres tout ça. Oui. Voilà. Alors, autre point, donc problème de pied, algul valgus, en tout cas, c'est comme ça que c'est diagnostiqué. Donc, tu as vu que dans cette vie antérieure, elle est tombée dans ce fossé, etc. Vois-tu d'autres causes? Bah, les fils qui bloquent aussi hein, de son ancrage au niveau Mhm. des genoux et des mollets. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors, elle coupe tous les liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Ah, maintenant, elle va calquer tout son système donc, de pieds, etc. Tout ce qui est avec sur l'archétype original et personnel jusqu'en 3D. Oui. Elle va approfondir son ancrage et le renforcer jusqu'au cœur de Gaïa. Oui. Pour les agules valgus, on invite son élémental à installer une programmation d'élimination. Oui. De ton côté, tu peux envoyer des rayons particuliers pour les dissoudre. Oui, vitale et régénérante. Alors allons-y. Oui. Voilà. Et vois-tu qu'il serait nécessaire de mettre. Est-ce que tu vois qu'il y a des déformations au niveau osseux? Oui. Voilà. Et bien, tu vas installer un dispositif comme des attelles ou autre.
exosquelette, donc spécifique pour redresser donc les parties osseuses. Oui. Alors comme je dis toujours, hein, je ne peux jamais rien promettre et ça n'empêche pas de faire des choses. Et tu vois autre chose qui serait à rajouter? Non, là, c'est bien, c'est correct. Alors tu encres. Oui. Voilà, de l'eczéma sur tout son corps depuis sa naissance. Regarde pourquoi. Alors, ce sentiment d'abandon qui revient, donc au niveau karmique, au niveau transgénérationnel aussi. Hmm. Donc le karmique, on l'a vu, le transgénérationnel, pas encore. Donc on va y aller voir. Un, 2, 3. Où nous sommes, quelle époque et le contexte. J'ai 1710, c'est la même ancêtre en fait qui est agressée et qui se sent, qui est plutôt seule aussi, hein, je dirais, en fait, qui n'a Hmm. pas de famille, hein. Plutôt orpheline. Ok. Bon. Alors, est-ce que tu vois des liens spécifiques à couper ou ça a été fait tout à l'heure? Pas spécifique, oui, c'est pas la même cause, Hmm. donc voilà. Donc, pareil pour le karmique, je suppose. Des liens Euh, spécifiques oui, oui, enfin des aussi. liens karmiques en tout cas, oui, sur l'abandon. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois à part ça, à part tous ces liens à couper, que vois-tu qu'il y a à éliminer? Alors les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de réaction de l'élémental. Ok. Alors, elle coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà, maintenant, elle va calquer tout son système dermique sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui, Et rajouter un baume donc apaisant, cicatrisant, résorbant. oui. Vois-tu des autres choses à rajouter? Là, c'est bien. Alors tu encres. Oui. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois s'il y a des raisons qu'elle ait encore de l'eczéma. Non, c'est calme. Ok. Alors elle est allergique aux tissus synthétiques. Regarde pourquoi. Euh, Ne pas arriver. En fait, des choses qui se collent à sa peau, ça la dérange. Mhm. C'est lié. Il y a qu'on appelle ça, le transgénérationnel. Des mémoires, on va dire, transgénérationnelles d'agression chez la femme. Bien. Ça nous ramène à la même vie ou à une autre? La même ancêtre ou une autre? Un autre. La même, elle, oui, elle en fait partie, mais il y a une autre ancêtre en suivant qui, pareil, en fait, se retrouvait toujours à on lui déchirait ses vêtements, ou je sais pas, il y avait quelque chose d'assez, toujours de l'agression sexuelle en tout cas, en fait. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qui se transmet donc de génération en génération jusqu'à impacter Léa? De porter des vêtements larges, enfin quelque chose qui ne colle pas à la peau, afin qu'on l'on vienne pas en fait l'agresser. On ne voit pas ses formes. Bien. Alors maintenant qu'elle sait que ça ne lui appartient pas, il y a tous ces liens coupés. Tu as d'autres liens à part ceci? Non, Que vois-tu d'autre à éliminer? les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Ah, maintenant, je veux que tu ailles dans son futur et je veux que tu me dises comment tu la vois avec le tissu synthétique sur sa peau. Ah, c'est bon. Enfin, c'est bon, c'est-à-dire que j'ai le terme accepté. Il est Hmm. accepté sur sa peau. Bon, qu'est-ce que ça les fait ressentir, cette nouvelle situation? La liberté, de la joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui, et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme, jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà, autre point, donc elle a une particularité sur sa peau, c'est lorsqu'elle fait des dessins sur la peau, ça gonfle, ça devient rouge et les dessins apparaissent sous sa peau. Alors, que se passe-t-il? Alors, j'ai donc c'est comme une fréquence énergétique, en fait, qui s'active.
d'un rappel de qui elle est, en fait, dans son origine, Ah bon? avec son index. Ouais, ça fait comme un rappel énergétique. N'oublie pas qui je suis. Du coup, ça gonfle et ça reste gravé comme des tatouages, quoi. Hmm, bien. Bon, je suppose que c'est pas, ce rappel n'est pas tellement adéquat dans sa vie d'aujourd'hui, de Léa. Ah, pas de cette manière. Non, non, Hein? maintenant, non. Bon, donc il y a des liens, on va dire, des liens à couper, toxiques. Oui, À part tous ces liens, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous les liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Bon, autre chose qui serait à faire par rapport à ça? Pour la peau, en tout cas, il faut mettre de l'énergie vitale et rééquilibrante. Alors allons-y. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors tu encres tout ça. Oui. Bien, les très fortes migraines, regarde d'où ça vient. La situation énergétique antérieure, l'implant au niveau de la glande pinéale. Alors on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées par cet implant. Toutes les parties vues et pas vues. Donc pour toutes ces parties, que vois-tu qu'il y a à éliminer? Des empreintes traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça. Un, 2, 3. Oui, À présent, au niveau neuronal, vois-tu des reconnexions à faire? oui, Alors elle les fait toutes en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. oui, Au niveau du cerveau droit-gauche, oui, également. Un, 2, 3. oui, Système nerveux central, oui, idem. Un, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire, oui, également. Un, 2, 3. oui, On évite son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et enflammées de la physicalité vue et pas vue. oui. Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter? Oui, vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui. Alors regarde dans son futur, dis-moi si tu vois des raisons pour lesquelles elle aurait encore ce genre de migraine. Non, c'est clair. Parfait, alors tu encres tout. Oui. Elle ne supporte pas la lumière, des douleurs oculaires, comme d'ailleurs ce qu'avait son frère. Regarde pourquoi en ce qui la concerne. Cette lampe-là qui s'éclairait à l'intérieur d'elle, qui crée des gènes, en fait, dans sa vision. Mhm. Je regarde cette autre chose. Non, c'est... J'allais dire la vue des entités, je ne sais pas pourquoi, Mhm. qui la gêne aussi. Elle sent leur présence, en tout cas, au niveau de la vision. Ok, bon, elles ne sont plus là, donc qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Des empreintes traumatiques des habitudes de fonctionnement. Ok, alors on élimine tout ça. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Au niveau visuel, vois-tu des reconnexions à faire spécifiques? oui, Allons-y. Un, 2, 3. oui. Vois-tu des réinformations spécifiques à faire également? Non, c'est bon. Bien. Regarde dans son futur, dis-moi comment tu la vois en relation avec la lumière. Non, c'est bon. Ça ne la gêne plus comme auparavant. Parfait. Ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Elle ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui. Autre point, donc, qu'est-ce qui fait qu'à chaque rhume, elle a de très fortes otites? C'est l'aspect ORL. Alors, donc l'implant avec la lumière et je dirais le traumatisme au niveau du karma parce que ça prend tout l'ORL. Ok. Alors, est-ce que tu vois des choses spécifiques à travailler là? Des liens spécifiques à couper? Oui, l'aspect ORL, les oreilles, oui. Ok. Et à part ces liens à couper, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement.
Ok. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà, donc elle va calquer tout son système ORL sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Voilà, ont des énergies particulières à rajouter. oui, équilibrante et régénérante. Alors, allons-y. Oui, c'est bon. Et tu ancres. Oui. Règles irrégulières avec de fortes douleurs. Regarde pourquoi. Le chakra racine qui désorganise les systèmes. Et alors, le système matriciel, c'est, j'allais dire, c'est lié au féminin qu'elle n'intégrait pas, surtout. Voilà. Et d'où ça vient qu'elle ne voulait pas intégrer ce féminin. C'est les désordres féminins, donc du transgénérationnel, avec tout ce qui est agression, viol, etc. Ça a à voir avec les ancêtres Oui. qu'on a vus ou d'autres. Celle-là et d'autres, oui. Celle-là ou d'autres. Ok. Donc, est-ce que tu vois des liens spécifiques à couper là pour Oui, le transgénérationnel? oui, Tu oui. as dit oui? Oui, d'accord. Au niveau karmique, tu vois des liens spécifiques à couper? Non. Non? Bien. Alors, à part ces liens karmiques, que vois-tu à éliminer? Lien transgénérationnel. Oui, excuse-moi. C'est à quoi je Des, pensais. C'est à quoi je des pensais. mémoires, des Ok. mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, elle va calquer tout son système hormonal, endocrinien et tout le système matriciel sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Bon, tu as des énergies que nous pourrions rajouter? Oui, vital. Allons-y. Oui, c'est bon. Et on évite l'élémentaire à mettre un baume apaisant aussi, donc spécifiquement. Oui. Alors tu ancres. Oui. Sujet aussi ce titre, regarde pourquoi. Inflammation urinaire. La situation antérieure, énergétique. Euh, Puis c'est tout. Oui, c'est tout. Ok. Est-ce que c'est réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention Oui. spécifique à faire? Non, c'est réglé. Oui. C'est réglé, parfait. Alors au niveau alimentaire, elle se prive, regarde pourquoi. Est-ce qu'elle s'impose des privations? Il y a eu du manque. Alors, c'est transgénérationnel. Toujours côté des femmes. Il y a eu des manques, en fait. Comment dire, comment on appelle ça? De nourriture, quoi. Ok. Bon, on va aller voir qui ça concerne. Allez, un, 2, 3. L'ancêtre concerné, quelle époque, où on est et quel est le contexte. 1635, il y a la colonisation, encore une fois, je suis sur les colons, qui ne nourrissent pas les prisonniers et prisonnières. On est où là? Je dirais, c'est toujours l'Amérique latine, mais proche de l'Amazonie. Hmm. Et donc du coup, qu'est-ce qui se transmet de génération en génération? Pour survivre, pour survivre, tu manges peu en tout cas. On peut vivre avec peu, voilà. Ah, D'où les privations. d'accord, ok. Bon, maintenant elle comprend que ça ne lui appartient pas. Non, Alors à part ces liens, est-ce que tu en vois d'autres qui seraient à couper? euh, oui, des relationnels, je dirais. Relationnel, ok. Alors les karmiques, les relationnels, et tu vois quoi d'autre à éliminer avec ça? Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Voilà, donc elle va réinformer tout le système qui concerne l'aliment, l'alimentation, le besoin, l'envie, le désir, etc. Bien sûr en équilibre. Donc elle calque tous les systèmes, organes en question et fonctions bien sûr sur l'archétype originel et personnel. oui, Bon, toutes les énergies que nous pourrions rajouter. oui, vitale, équilibrante. Alors allons-y. Oui, c'est bon.
Et tu ancres. Oui. Voilà, de très fortes constipations. On regarde pourquoi. Alors, la situation énergétique antérieure qui bloque les systèmes, donc, dont le système digestif, les mémoires transgénérationnelles également, avec, je dirais, Hmm. beaucoup plus les agressions. Ok. Donc là, de ce côté-là, tu vois encore d'autres liens spécifiques à couper? Oui, au niveau digestif, oui. Ok. À part ça, que vois-tu qui reste à éliminer? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, elle calque tout le système digestif, métabolique et surtout intestinal sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui. On utilise énergie spécifique à rajouter. Vital, oui. Allons-y. C'est bon. Et tu ancres. Oui. Alors, autre point, donc elle éprouve beaucoup de stress au niveau scolaire. Regarde pourquoi. C'est la situation énergétique, hein, en général, qui crée ce stress. Alors, est-ce que tu vois une intervention spécifique à faire? Oui, couper des liens de croyance, justement, en pensant que c'est lié au scolaire. Des liens de croyance? Quel type de croyance? Que ce n'est pas assez bien, ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, en tout cas au niveau scolaire. Tu veux dire que ce qu'elle fait, elle, n'est pas assez bien, c'est ça que tu veux dire? Oui, Ah, elle se sous-estime, tu veux dire, elle se dévalorise? oui, et il y a le regard de l'autre aussi, parfois, le jugement. Alors, d'où vient cette dévalorisation et ce jugement du regard de l'autre? Transgénérationnel, toutes ces ancêtres qui ont été humiliés. D'accord. Celle qu'on a vue ou tu en vois d'autres? Et j'en ai au moins 4, 5, 6 qui s'activent, hein. Donc Ah on en bon, on a va vu, pas tout. déjà certaines. Bon, ok. Bon, il Mais suffit de prendre c'est conscience que c'est ça. oui. Voilà. Et de savoir que ça ne lui appartient pas. À part ça, qu'est-ce que tu vois Non, qui reste à éliminer? des mémoires traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Ok. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Maintenant, je veux que tu ailles dans son futur, je te dise comment tu la vois en relation avec le système scolaire et bon, tout ce qui va avec. c'est bon, il n'y a plus de stress. Bien, ça les fait ressentir quoi cette nouvelle situation? La joie, de la légèreté et du plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Elle ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soit supérieur et tu ancres. oui. Autre point, donc elle a des herpès labiales, regarde pourquoi. Alors, j'ai l'énergie, je ne sais pas, de l'index qui vient ajuster la parole. Et c'est comme si, en fait, dans cette 3D, elle n'arrive pas à ajuster sa parole. Voilà. Et la parole des autres. Donc, elle n'arrive pas à trouver sa place. C'est ce qui crée, en fait, un désordre énergétique, là, au niveau de la Mhm. bouche. Et qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à ajuster sa parole et à trouver sa place? Ah ben, la situation énergétique antérieure, plus tous les liens toxiques, quoi. Ok, quand tu parles de liens toxiques, tu parles de ceux qu'on a vus ou tu en vois d'autres? En général, oui, tout ce karmique, transgénérationnel, Ok, relationnel, égrégore, croyance, tout attachement, ça. dépendance, d'accord, ok. Bon, Exactement. à part tous ces liens coupés, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Donc, des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. Ah oui, ça y est. Voilà. Donc, en invitant les matériels à mettre un baume particulier, donc résorbant, etc. Oui, Voilà. Bon, tu as des énergies à rajouter. oui, régénérante. Alors, allons-y. C'est bon. Alors, tu ancres. Oui, Alors maintenant, acné. Regarde pourquoi elle fait une acné. l'implant. L'élémental qui rejette l'implant. Hmm. Alors, est-ce que c'est réservé? Est-ce que c'est rides avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spéciale? C'est bon.
Par contre, pour l'acné, on va demander à son élémental de mettre aussi un baume cicatrisant, apaisant, etc. Oui. Est-ce que tu vois une intervention déjà à faire au niveau sanguin? Non. Non? D'accord, c'est juste une hyperréaction donc de l'élémental. Oui. Et ça passe pas par la qualité du sang. Euh, non. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Alors tu as encore. Oui. Alors maintenant, nous allons passer aux autres questions. Quels sont les liens qu'elle a avec sa mère? C'est juste transgénérationnel. D'accord. Il n'y a pas de lien particulier. Non. Bien. Alors, puisqu'on est sur sa mère, elle a été, donc elle a reçu aussi les injections donc, de papillomavirus. Tu vas te connecter à elle, Sa mère, oui. de sa maman, hein, oui. Voilà. Donc, regarde les injections qu'elle a reçues. Déjà, vaccination, hein, vacciculation, coco. Et puis, bien sûr, Corona. Regarde quelles ont été, déjà pour les vax, quelles ont été les versions pour elle. Il y a une complète et une placebo. Ah. Et est-ce que tu vois du graphène? Oui. Il y en a encore là? Oui. En 3D ou 4D? Les deux. Les deux. Waouh. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. On voit les résidus? Non. Bien. Maintenant, regarde si tu vois de la protéine spike. Oui, des traces. Des traces. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Nanotechnologie. Oui, il y en a. Tu vois qu'elle est située où? Au niveau ORL, ça me gratte. Ah. Et qu'est-ce que ça crée comme problème? Le décalage de réalité. Déphasé, je dirais, le déphasement avec la réalité. Ok. Alors tu vas envoyer un rayon, tu exploses tout et tu élimines. Un, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose. Non. C'était en 3D ou en 4D cette nano? Non, en 4D. En 4D. Ok. Maintenant, regarde au niveau de l'ARN messager. Non, j'en vois pas. On voit pas. Vois-tu des chimères ou autres choses étrangères? Non. Alors, quels ont été les méfaits de ces injections? Ça a diminué son immunité et eu quelques blocages dans certains systèmes, comme circulatoire et ORL aussi. D'accord. Alors maintenant, regarde au niveau de l'injection, donc papillomavirus. Qu'est-ce que tu vois comme... est-ce que tu vois du graphène? Accentué, oui, par rapport à l'autre graphène, oui, on dirait qu'il se multiplie, oui. Est-ce que tu vois qu'il y en a encore de celui-là? Ah non, j'ai tout enlevé là. D'accord. Est-ce que tu vois qu'il y avait de la donc protéine spike? Non, Nanotechnologie? non, Euh, ARN messager éventuellement? non. D'autres choses inconnues? J'ai l'aluminium. C'est pas inconnu, mais Aluminium. Ah, aluminium, ok. Est-ce que tu vois que c'est encore là? oui, ça fait des plaques. Alors tu élimines. Un, 2, 3. Oui, Regarde s'il en reste quelque chose. il reste des traces. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Et la vérifie. C'est bon? D'accord. Quels ont été les méfaits donc, de cette injection? Des blocages toujours dans le système circulatoire, je dirais, et matriciel aussi. Ça a ouais, touché le système hormonal également. Hmm, d'accord. On va demander à son élémental d'installer une programmation d'élimination pour tous les résidus qui resteraient en 3D par les voies nécessaires, s'il y en a. Oui, Voilà, donc tu ancres cette programmation. oui, Et puis pour le reste,
Donc, elle sera parmi les invités et je suppose qu'elle fera le reste du travail. Oui. Ok.